Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon réveil, bon matin à ceux qui sont encore matin et pour ceux qui sont encore pendant la journée, nous qui venons de nous réveiller, il est exactement 9h49 minutes ici à Champagne. Ici à Illinois, il est aujourd'hui le samedi 11 mai 2024. Vous savez que de nos habitudes, très souvent le samedi, nous ne passons pas. Mais hier, il y a eu un problème de connexion et nous vous avons promis d'être là aujourd'hui avec le prophète Israël Baba Wangu. Voilà. Aujourd'hui, nous allons terminer le sujet que nous avions commencé hier. Pour ceux qui nous suivaient, vous savez que nous avions parlé de création. Nous avons parlé de la création des dieux, nous avons parlé de la création de la terre, mais nous ne sommes pas arrivés à la fin. Et nous avons promis qu'aujourd'hui, exceptionnellement, nous viendrons pour que nous puissions terminer ce que nous avions commencé. Excusez-moi, ce que nous avions commencé. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, le samedi. Je sais qu'il s'est fait encore très tôt. À Kinshasa, il doit être 15 heures. Je nous prie de partager parce que là, je suis incliné. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je nous prie de partager ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous parlerons de la création. Nous allons terminer. Nous terminerons ce que nous avions commencé hier. Nous allons terminer ce que nous avions commencé hier. Déjà, nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Vous vous appelez prophète Jean-Marie Kanganga. Nous vous disons merci de vous connecter et merci de partager ces directs. Merci à vous qui vous appelez Papa Blaise Malola, Mama Christine Kimweni. Vous nous suivez depuis Atlanta. Nous sommes à Georgia. Merci beaucoup. Voilà. À tous ceux qui chaque jour nous suivent, Maman Grâce de Dieu, Maman JDT et Maman Tsumbu Grâce, tous ceux qui sont connectés chaque fois que nous sommes en ligne, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Nous commençons d'abord par partager. Papa Jean-Marie Kanganga, merci Bethel Church, merci. D'ailleurs, j'ai dit encore que nous aurons à prester à Bethel Ministry. Je vais vous montrer la photo d'ici là. Nous aurons une prestation à Bethel Ministry Church. Voilà. Il y a un séminaire sur le pardon du 24 au 26 juin. Nous serons à Bethel Ministry. On nous a fait le privilège de parler de la part de Dieu. Nous invitons tous ceux qui sont à Galesburg, tous ceux qui sont à Illinois, venez écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas l'humain qui parlera, c'est Dieu qui nous parlera. Et nous disons merci pour la confiance nous accordée par Bethel Ministry. Tous les serviteurs, nous vous disons aussi merci infiniment. Voilà, je disais que partager ces directs, nous allons juste terminer les thèmes que nous avions commencé hier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne vous prendra pas beaucoup de temps. C'est le samedi. Les week-ends, nous savons que tout le monde a des programmes. Nous savons aussi que quand Dieu nous appelle, nous ne pouvons pas refuser. Alors nous allons parler de sa part. Voilà, nous disons aussi que nous avons un deuil. Nous avons un deuil dans la communauté qui venait de nous frapper aujourd'hui. C'est vrai que la personne n'est pas morte sur place, la personne est morte au Congo. C'est la femme à notre compatriote Johnny Mupenda. Vous connaissez Papa Johnny. Sa femme vient de nous quitter et nous a quittés. Je vais mettre sa photo aussi, bien que je venais de partager sur notre groupe WhatsApp et dans notre groupe et sur notre groupe Facebook aussi. Voilà, nous disons maman, la maman est là qui vient de nous quitter très jeune. Papa Johnny est là. Nos très sincères condoléances à toute la famille. Nous pleurons avec vous et nous vous communiquerons la suite, je crois, d'ici demain ou après-demain, dès que nous aurons des confirmations. Pour le moment, je nous prie de partager ces directs. S'il vous plaît, partageons ces directs parce que c'est un direct des questions, c'est un direct des réponses, c'est un direct spirituel et nous voulons que nous puissions rester spirituels même dans les questions que nous posons. Nous voulons que le Saint-Esprit nous aide afin que nous ne puissions pas nous détourner de l'objectif qui est celui de faire écouter la voix du Seigneur et répondre à des questions que les gens se posent chaque jour. Voilà, juste le temps que je partage dans quelques autres groupes. Si vous faites la même chose que moi, je crois que nous irons très vite et je n'aurai pas à beaucoup parler avant que nous puissions commencer. C'est seulement que
comme nous sommes seuls partout et il nous est difficile de ne pas commencer par faire ce que nous faisons maintenant. Voilà. Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent pour vos conseils de loin ou de près. Vous nous conseillez, vous nous orientez, vous nous donnez les idées. Il y a Jean-Paul Baya, pasteur Jean-Paul Baya, Maman Judith. Nous vous disons aussi merci beaucoup. Dans quelques secondes, nous allons commencer. Je vais partager dans quelques 2-3 groupes encore. Et puis, nous commençons. Je crois que je peux d'abord m'arrêter ici. Voilà, je m'arrête d'abord ici. Comme ça, nous allons commencer. Les restes, je partagerai après. Nous allons appeler Baba Wangu. C'est avec lui que nous partagerons ces directs. Nous allons appeler Baba Wangu. Baba Wangu, bonjour. Bonjour Papa John, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci infiniment pour votre fidélité. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Maman, grâce de Dieu, je suis très ravi de vous voir en ligne. Je me disais même, je vous avais déjà dit bonjour avant que vous ne puissiez vous connecter. Je suis très content. Bonjour à vous, Maman, grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ gagne toujours, prophète. Merci, prophète. Merci, Papa Israël. Papa Israël, nous commençons par notre formule habituelle. Est-ce que vous pouvez recommander ces moments entre les mains de Dieu? Seigneur, nous te prions, nous te remettons ces moments d'entre les mains. Nous voulons, Seigneur, que tu sois au débit, que tu enchaînes avec nous, pour que tu finisses avec nous. Laisse que le ciel s'ouvre, que le miracle se produise au travers de ce qui sera dit. Seigneur, nous prions que ta puissance soit attachée à nos phrases et à nos mots, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les oreilles de tes enfants, ouvre la bouche, Seigneur, de ton serviteur, place ta parole. Seigneur, meule ta parole. Parle, Seigneur Jésus, et édifie le cœur. Console et, Seigneur, donne la position dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, que le ciel nous soit grandement ouvert, que le miracle, Seigneur, se produise pour l'honneur du nom puissant de Jésus. Nous te promettons une chose, quand la gloire sera à Seigneur Jésus, qui déverse au milieu de nous la nôtre, la gloire sera la vôtre. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Nous disons que hier nous avions commencé le même thème. Je ne voudrais pas que le prophète rappelle ce que nous avions parlé hier parce que nous n'avions pas terminé. Je vais simplement dire au prophète de commencer là où nous nous sommes arrêtés. Et nous nous sommes arrêtés au moment où nous avons posé la question de savoir est-ce que Dieu a continué à créer ou il s'est arrêté de créer? Les âmes qui naissent, est-ce que Dieu crée de nouvelles âmes? Ou bien il avait déjà créé un stock d'âmes quand quelqu'un veut naître et cette âme va descendre pour entrer dans le nouveau enfant. Papa, je crois que c'est là que nous nous sommes arrêtés. Je voudrais juste que vous puissiez commencer à partir de là, dire ce que vous aviez dit hier et puis nous allons continuer avec des questions. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui et maintenant, là, nous serons beaucoup et nous serons nombreux. Nous vous prierons aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et cela nous permettra aussi, papa, si vous pouvez directement lancer les liens. Voilà. Alors, je vais lancer les liens dans les commentaires. Je mets les directs d'hier. Ça porte aussi le nom de la chaîne YouTube. Maman Grâce de Dieu. Maman Grâce de Dieu, vous savez, vous avez beaucoup de gens dans votre répertoire. Si vous partagez simplement avec votre répertoire, ils s'abonnent simplement. 50 tozos qu'on l'aura maintenant là. Maman Grâce de Dieu. Maman Grâce de Dieu a beaucoup de responsabilités dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Et elle doit normalement assumer ses responsabilités. Amen. Il nous reste que 40 personnes. Alors, avec ces 40 personnes, la responsabilité de Maman Grâce est de nous accorder 50 abonnés, de nous donner 50 abonnés. Donc, c'est elle qui va s'en occuper. Et nous, avant la nuit d'aujourd'hui, nous devons juste réaliser que Maman Grâce a très bien fait son travail. Et nous avons atteint le nombre qu'il fallait. Voilà. Merci, papa. Merci beaucoup. Pose là la question s'il a très bien entendu. Comme ça, elle écrit simplement. Elle a dit Amen, prophète. Elle a entendu. Elle a dit Amen, prophète. Ah oui. Donc, elle
fasse normalement ce qui est bon à Dieu. Il a une grande responsabilité dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Voilà. Par rapport à la question, merci Papa John pour cette question. La réponse est celle-ci. Quand Dieu a créé et Dieu n'a pas simplement arrêté, en fait, Dieu a créé une fois, mais il a mis en l'homme l'esprit ou encore la portion de la reproduction. Créé a la capacité normalement de permettre à la personne que Dieu avait créée de reproduire selon son espèce. Vous allez remarquer que quand la terre a normalement libéré de gerbes, la terre a normalement enfanté des arbres et tout, vous allez remarquer que la terre, l'Éternel a positionné, a mis dans la terre l'esprit de la reproduction. Donc, la semence qui peut entrer avec de graines et la semence et ces graines-là qui ont la capacité normalement d'apporter plusieurs choses à la fois. Donc, c'est déjà la reproduction. Donc, l'Éternel a créé une fois, mais il y a ce qu'on appelle la reproduction. Donc, c'est que l'homme a reçu de Dieu. Parce que nous savons déjà que les systèmes attachés normalement à la naissance des autres, c'est un système établi par Dieu. Voilà pourquoi nous sommes d'accord, moi et vous, que c'est Dieu qui donne des enfants. Si Dieu donne les enfants, cela veut dire il avait déjà prédestiné que chacun de nous aura autant des enfants. Si Dieu avait dit, Papa John, vous aurez 5 enfants, donc sur la terre des hommes, vous finirez par avoir ces 5 enfants. Et même quand vous allez vous forcer comment pour avoir les 6e, il ne viendra plus. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel, dans sa prédestination, pendant qu'il préparait les choses, il a prévu que vous puissiez avoir les 5 enfants. Et vous allez remarquer que l'homme a été tiré de l'éternité. Or, c'est de l'éternité normalement que Dieu habitait. L'homme a été pris de là. Donc nous sommes éternels parce que nous croyons à Dieu. Donc nous sommes les ressortissants de l'éternité. C'est de là normalement que l'Éternel avait tout prévu. Il a normalement positionné tout sur la vie de l'homme. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque l'Éternel arrive dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qui vont accompagner la présence de Dieu. Telle la présence des enfants. Personne ne nous donnera normalement l'exercice qu'il faut faire pour trouver un enfant, pour trouver des jumeaux. Personne n'a la capacité de nous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un enfant, une fille ou un petit garçon. Personne ne sait comment le faire. Le médecin peut nous dire que il y a peut-être des ovules qui se vendent, il y a telle chose, si vous appliquez automatiquement, vous serez enceinte, mais ils sont incapables de nous expliquer que lorsque vous voulez normalement avoir un garçon, vous devez faire ça, vous devez prendre tel médicament pour avoir un garçon, vous devez prendre tel médicament pour avoir une fille. Ils n'ont pas la connaissance sur ça. Pourquoi? C'est parce que ne dépend plus de médecins, mais la naissance des enfants dépend de celui qui a créé les enfants. Or, les enfants ont été créés depuis l'éternité. Tes enfants sont attachés à toi, raison pour laquelle c'est compliqué pour qu'un homme puisse encore recréer parce que Dieu avait déjà créé. L'homme est en train simplement de reproduire ou encore de produire ce que Dieu avait créé. L'homme est en train de reproduire ou de procréer ce que Dieu avait déjà créé. Tatou Kalombo, Serge Lunga, je suis très ravi de vous voir, mon frère. Vous nous suivez depuis le Canada. Maman Wivine, elle est tout petit. Nous vous disons merci une fois de plus. Maman Grâce de Dieu dit ceci. On crée une fois. Le suivant s'appelle reproduction, comme l'homme de Dieu l'a dit. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à son serviteur. Merci beaucoup, Maman Grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce grand commentaire. Que Dieu continue à vous bénir. Maman Wivine, vous nous suivez depuis le Canada, accompagné de Tatou Kalombo, Serge Lunga. Nous sommes ravis et le petit, nous vous disons bonjour et merci d'être connecté. Papa, vous croyez à l'inceste? Vous pensez que l'inceste est vrai? Vous pensez que l'inceste est condamnable? Allô, papa? Pardon, Papa John, je n'ai pas très bien ceci là. Ma question est par rapport à l'inceste. Inceste, bah, tu as une famille, moko babimi entre bango. Mwana bimina papa noko abimina mwana nkasi, l'inceste. Est-ce que l'inceste selon la Bible c'est condamnable, oui ou non? Normalement l'inceste est condamnable.
Ok. Nous devons nous accrocher alors à la parole pour comprendre comment est-ce que l'inceste n'est pas autorisé. Serez d'accord avec moi qu'il y avait quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Lot, qui était neveu normalement à Abraham. Lot avait ses deux filles. Un jour, l'une a dit à l'autre, c'est parce que l'Éternel a détruit Sodome. Alors que nous étions là-bas, papa n'a pas une femme. Et nous sommes là. Nous ne sommes qu'à 3. Alors pour garder notre race, nous devons sortir avec notre père. Je crois que je suis dans les livres de Genèse chapitre 49, le verset 36. Si vous pouvez nous aider avec la lecture. Genèse 49, 36, nous allons lire au nom du Seigneur. 19. Pardon? Genèse chapitre 19. Oh, 19. Oui. Commence même au verset 31. Oui. Voilà, nous sommes dans Genèse 19, 31. Nous allons descendre, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit Amen. ceci. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'a point d'homme dans la contrée. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné allait coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Moabites jusqu'à ces jours. La plus Gloire à Dieu. jeune Vous pouvez vous arrêter là. Non, vous pouvez vous arrêter là. Gloire à Dieu. Je cherchais seulement pour... je voulais simplement être dans la Bible pour nous révéler une vérité. Déjà, l'inceste est interdit dans la Bible. Vous allez remarquer que ces deux filles ont couché avec leur père, mais bizarrement, ils ont subi de la malédiction. Quelle est la malédiction qui est attachée à ces deux filles? La Bible est en train de dire que l'autre, on a donné normalement le nom de l'enfant. L'enfant qu'il avait normalement donné, on a donné à cet enfant le nom de Moab. Et Moab était normalement une terre. Nous reconnaissons que Moab, c'est une terre. Moab, c'est une ville. Alors, dans cette ville, il y avait déjà l'esprit de la malédiction. Celui qui pourra nous expliquer bien s'appelle Ruth la Moabite. Je suis dans Ruth chapitre 1er, le verset 2. Ruth 1, verset 2. Ça, c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte, papa. Donc, je crois que ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. J'ouvrais cette parenthèse pour vous poser une deuxième question. Oui, comme ça, ne lis pas, alors je dois m'expliquer, Okay. puis je vais passer. Parce que si vous lisez, ça va m'ouvrir encore. Ok, papa. Oui, la terre en question était maudite. Il y avait la malédiction attachée à la terre moabite. Pourquoi? C'est parce que l'ancêtre, normalement, a été tiré dans la malédiction, dans l'inceste. Donc, lorsque les Louba, là, je m'incline directement. Lorsque les Louba disent que si quelqu'un commet l'inceste, automatiquement, il y a normalement des choses qui vont le suivre. Donc, ils ne sont plus en réalité hors la parole. Ils sont dans la parole. Ah bon? Ils sont dans la parole.
Parce que, oui, ici, là, on est en train de dire que Lot a couché avec ses 2 enfants. Et lorsqu'il il a constaté que les 2 enfants sont enceintes et leurs enfants sont mes enfants, alors il a donné les noms. Or, Lot lui-même, son nom lui a posé ses problèmes. Parce que Lot veut dire voilé. Donc, Lot veut dire celui qui ne voit pas, celui qui est limité. Celui qui est voilé. Ses yeux ne voient pas. Il a l'incapacité de voir. Papa, est-ce que lundi... Papa, je ne vous coupe pas. Parce que je sais pourquoi j'ai ouvert cette petite parenthèse. Mais là, je vois que vous allez beaucoup vous ouvrir. Permettez que je vous fasse un petit stop. Lundi, on met l'inceste comme titre. Comme ça, je vais vous laisser vous ouvrir. Si ça ne vous dérange pas. Si j'ai ouvert cette petite parenthèse, c'est parce que vous allez comprendre dans merci d'avoir dit. Merci, papa, je m'excuse. Lundi, on parlera sur l'inceste. Parlons sur l'inceste lundi. Je vous donne rendez-vous lundi pour l'inceste. Papa, dites-moi un peu. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, la Bible nous dit que ce sont nos premiers parents, oui ou non? Oui. Dieu, quand il a créé Adam, il a donné à Adam et Ève, Caïn et Abel. La Bible nous dit que c'était leurs premiers enfants, oui ou non? Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit simplement que Caïn et Abel sont le premier enfant normalement d'Adam et Ève. Ils n'ont pas précisé que c'était le premier personne à être sur terre. Non, parce que nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché. Le péché est entré par eux dans le monde. Ça veut dire, c'est eux qui étaient les premières personnes à être créées sur la terre. Ok. Adam et Ève mettent Caïn et Abel. Caïn, jaloux de son frère, on le chasse de la terre après l'avoir tué. Dieu l'a maudit. Il est parti se marier. Il s'est marié, il a fondé une famille, il a eu des enfants. D'où sont venus ces gens-là? Ces gens-là que Caïn est parti prendre en mariage. Est-ce que devons-nous dire que Adam et Ève ne sont pas les premières créatures de Dieu, on les a pris seulement comme exemple? Ou encore devons-nous dire Dieu a créé beaucoup de gens à la fois, mais Adam et Ève, ce sont juste l'échantillon pour qu'il n'y ait pas les désordres dans la Bible? Merci beaucoup, Papa John, pour cette question. Je vous en prie, papa. Je dois d'abord nous faire comprendre déjà la vérité. vérité. Papa, s'il vous plaît, je vais juste clôturer la question, je vais vous laisser vraiment vous exprimer. Si j'ai posé la question de l'inceste, donc si jamais Adam et Ève avaient les autres enfants, ça veut dire Caïn est parti se marier à sa sœur. Et dans ce cas, l'inceste était autorisé. C'est pourquoi j'ai commencé par poser la question sur l'inceste. Voilà, je vais m'arrêter là-bas, je vous laisse parler. Je m'accroche plus à l'inceste parce que vous m'aviez dit que c'est le sujet de parler. Je m'apprends le temps de lundi. Oui. Je prends simplement les questions de la deuxième question. Je commence ici. Genèse chapitre 2, le verset 8. Déjà, je dois commencer par là où Adam et Ève étaient. Nous devons déjà comprendre que Adam et Ève n'étaient plus dans les jardins d'Éden. Mais Adam et Ève étaient dans les jardins de Dieu. La Bible dit ça. Genèse chapitre 2, le verset 5. Puis l'Éternel dit, papa, si vous pouvez aider-nous avec la lecture, comme ça va nous aider. Genèse 2, 5, nous lisons au nom du Seigneur. Vous avez dit 2, 5, n'est-ce pas? 8. 8. 2, 8. Voilà. Genèse 2, 8, nous lisons au nom du Seigneur. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Pardon, juste la première phrase. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc j'ai pris le jardin, je l'ai planté à Éden. À l'exemple, j'ai pris les jardins de Kingakati, je l'ai planté à Kinshasa. Donc les jardins appartiennent à moi qui a normalement planté les jardins.
Mais le jardin n'appartient plus à la terre de Kinshasa. Le jardin appartient à moi. Puis nous plantons les jardins en Éden. Quand vous avancez avec la lecture, vous allez comprendre qu'il dit, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu doit alors placer l'homme, non pas l'homme que Dieu avait créé, mais l'homme que Dieu avait formé. Mon Dieu. L'homme que Dieu avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Ici, on n'a pas dit que la terre a produit des arbres, en Dieu. Ici, on dit que Dieu a fait pousser normalement les arbres dans toutes les espèces. Donc, les arbres de toute espèce ont été poussés par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui les a fait pousser. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie était au milieu. Ça, ce n'est plus mon problème. Au milieu du jardin. Et non le jardin d'Éden, au milieu du jardin. Et là, la connaissance du bien et du mal. Un jour, nous parlerons sur les 4 arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Les fleuves sortis. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Donc, Éden qui était comme la ville de Kinshasa. Et en Éden, on avait planté normalement un jardin. Éden fournissait au jardin l'eau. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. En 4 bras. Le nom du premier était Piccho. Et celui qui entoure toutes les villes, tous les pays là, où se trouvait l'or. On dit, l'or de ces pays est pire. On y trouve aussi les bimblium et la pierre d'onyx. Vous avez compris onyx, Papa John? Ouais. Les noms du second fleuve. Vous avez compris, hein? Je vous comprends, oui, ça j'ai compris. Oh non, là j'ai compris. Là c'est Masodo Akati. Onyx. Oui. C'est celui qui entoure le ville de Kesha. Et si on avance, vous allez comprendre que ce qui faisait sortir l'eau, qui jaillissait l'eau, et l'eau en question venait et s'arrosait dans les jardins. Venez arroser les jardins. Est-ce que vous croyez que on peut parler d'un pays sans paysans? S'il y a un pays, donc il est obligatoirement que l'on puisse aussi voir qu'il y a des hommes qui habitent, parce que les habitants d'un pays sont les paysans. Donc nous devons avoir les gens qui habitent dans les pays en question. Mais on très bien qu'il y avait 4 fleuves qui sortaient. On a d'ailleurs signifié, on a d'ailleurs précisé qu'il y avait les fleuves qui venaient de telle ville, non, pas même ville, de tel pays, de tel pays. Et il y a une ville ici, c'est la ville ici qui est aujourd'hui Éthiopie. Avila là. Faites des recherches, vous allez comprendre que Avila est maintenant appelée Éthiopie. Ok. Oui. Donc, l'eau venait de là et l'eau venait arroser les jardins. Si l'eau venait dans cette ville-là, dans ces pays-là, donc en réalité, il y avait des gens. Voilà pourquoi, hier, j'avais dit que l'Éternel a créé 2 fois. Pourquoi on a pris Adam? Adam n'est pas le nom de quelqu'un. Adam, c'est la race, oh mon Dieu. Adam n'est pas le nom de quelqu'un. Adam, c'est dit, en hébreu, lorsqu'on parle d'Adam, on fait allusion à un père. C'est un nom commun. Lorsqu'on parle d'Adam, on fait allusion normalement à un père. Lorsqu'on parle d'Ève, on fait allusion à une mère. C'est un nom commun. Ok. Ce n'est pas un nom propre que nous devons dire que Adam était
Adam était le nom d'Adam. Non, Adam était un nom commun. Adam était comme un père. Et automatiquement, lorsque l'Éternel a commencé à créer, l'Éternel avait créé plusieurs personnes. Pourquoi on doit parler d'Adam? C'est lui qui a normalement dans ta tête, n'a pas entré dans la profondeur pour nous faire comprendre les détails. Il a parlé superficiellement pour aider aux hommes spirituels d'entrer dans la profondeur et de nous amener l'eau pure. Qu'est-ce qui doit se passer? On ne peut jamais interpréter la Bible, le livre Pentateuque, tout en étant sage, charnel. On doit avoir l'œil spirituel pour comprendre la pensée de Dieu. Parce qu'ici, il est question de voir Adam dire père de l'humanité. Donc, il est aussi un père de l'humanité dans sa dimension. De la même manière, Dieu est aussi père. Il a envoyé un Jésus qui est le second Adam. Le second Adam, si nous croyons que Dieu est, Jésus est aussi Dieu. Donc, Jésus est le père. Donc, en réalité, oh mon Dieu, Jésus devait venir pour dire non à ce que le premier papa avait fait, le premier parent ont eu à faire, pour établir un nouveau chemin. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que je suis le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi? C'est parce que c'est au travers de moi qu'il y a l'inauguration des nouveaux chemins. Donc, Adam déjà, c'est non. Adam déjà était un nom commun. Donc, l'Éternel, avant de créer Adam, avant que Moïse ne puisse parler de ces choses, l'Éternel a créé Adam. Donc, l'Éternel a créé l'homme, il a donné à l'homme la responsabilité, mais l'homme a désobéi. Donc, un point, un bas. Pour ne plus penser que là où Caïn était parti, il y avait personne. Non, il y avait des gens, parce que donc il y avait des gens. Voilà un peu. Donc là où Caïn est parti, il y avait des gens, ça veut dire, même la Bible nous dit, Caïn est parti se marier dans une autre tribu. Caïn ne s'est pas marié avec les gens de sa lignée, il est parti dans une autre contrée, là où il est parti se marier. Ça veut dire, donc nous devons comprendre aujourd'hui, que Dieu n'a pas créé seulement Adam et Ève, de la même façon qu'il a créé les animaux, beaucoup d'animaux au même moment, il a créé aussi beaucoup des hommes au même moment. Oui, Papa John, lorsque l'Éternel arrive dans la vie normalement, dans la vie d'Abraham, lorsque l'Éternel dit que tu seras le père. Tu seras le père de la multitude. Oui. Allô, papa? Je suis dans Genèse chapitre... Oui, allô, papa. Je voulais juste lire aussi... Je voulais lire juste un commentaire, je vous laisse parler. Maman Grâce de Dieu dit ceci. Tout comme Abraham s'était marié à sa sœur, le chrétien se marie à sa sœur chrétienne. C'est une révélation cachée dedans, président. Quand vous expliquez, Maman Grâce de Dieu a dit, waouh, merci homme de Dieu. Voilà. Je voulais juste lire son commentaire. Voilà, vous parliez de Genèse, papa. Oui, je suis dans le livre de Genèse chapitre 12. Vous allez comprendre que l'Éternel a donné une mission à Abraham. C'était à l'âge de 75 ans, 75 ans. Il dit à Abraham, tu dois sortir parce qu'Abraham était irresponsable. Imagine simplement qu'à l'âge de 75 ans, tu es toujours chez tes parents. Alors, l'Éternel dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie. Je te ferai ceci, cela et tout et tout. À ce temps-là, Abraham n'avait aucun enfant. Mais l'Éternel dit à Abraham qu'on t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. C'est ce qui veut dire le père de multitude. Parce que Abraham veut dire le père élevé. Mais Abraham veut dire le père de multitude. Chose étonnante, l'Éternel lui donne un nom alors qu'Abraham n'avait aucun enfant. Cela veut dire quoi? Lorsque l'Éternel te voit, il te crée toi, il fait alliance avec toi. En réalité, l'Éternel n'est pas en train de faire l'alliance qu'avec toi. L'Éternel, lorsqu'il établit l'alliance avec toi, il fait l'alliance directement à tes descendants. Il fait alliance avec tes descendants. Voilà. Donc, l'alliance d'Abraham a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'on puisse parler d'Isaac.
L'alliance d'Abraham a fait que l'on puisse parler de Jacob. À cause d'Abraham, on a aujourd'hui parlé de Joseph. À cause d'Abraham, on a parlé normalement de Judas. À cause d'Abraham, on a parlé de David. Vous allez comprendre que c'est dans ces lignées-là qu'il y a plusieurs patriarches qui ont eu à sortir. Mais pendant que l'Éternel parlait, il ne parlait plus à tout le monde là. L'Éternel parlait qu'à Abraham. Donc c'est ce qui s'est passé. Lorsque l'Éternel a normalement créé Adam, il n'a pas créé Adam seul. Derrière Adam, il y avait plusieurs personnes, mais que l'Éternel n'avait pas voulu exposer directement. Il a établi l'alliance avec une personne, il a commencé une histoire avec une personne, mais cela ne veut pas dire que l'Éternel n'existait plus dans la vie des autres, ou l'Éternel ne fonctionnait pas. Voilà. Voilà, l'Éternel n'existait plus dans la vie des autres, l'Éternel ne fonctionnait pas. Donc, à nous qui sommes encore bébés, je vais dire comme ça, nous devons comprendre que Adam et Ève étaient juste utilisés pour qu'il n'y ait pas un désordre. Adam et Ève étaient juste utilisés comme un exemple, mais Dieu a créé, parce que moi je me dis, s'il n'a pas créé un seul arbre, s'il n'a pas créé un seul animal, comment il pouvait créer seulement un seul homme? Et comment un seul homme pouvait remplir la terre? Il va quitter Asie, Océanie, tout ça. Donc nous devons comprendre que Dieu a créé et il a utilisé un langage, comment je vais dire, un langage spirituel. C'est ça, papa, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. C'est ce qu'on appelle le parabole. Mais pourquoi un langage de parabole devait condamner tous les humains du monde? Parce qu'on dit que nos péchés adamiques, même quand on nous parle, on nous prêche nos péchés adamiques. Un langage proverbe, un langage codé. Pourquoi ça doit condamner tous les humains plutôt? Et on doit appeler Jésus le second Adam. À commencer l'histoire, les problèmes n'étaient plus la condamnation. La condamnation, premièrement, ne provenait plus d'Adam. La condamnation provenait de Dieu lui-même. Pourquoi? C'est parce que hier, j'avais dit que dans Dieu, il y avait l'attribut de la rédemption. Si c'est le Monsi, oh mon Dieu, il y a des choses qui coulent déjà. Donc, les problèmes n'étaient plus les péchés d'Adam. Les problèmes étaient le plan de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas autorisé cela, normalement, on ne devait jamais parler de la rédemption. Or, l'Éternel avait déjà l'attribut de la rédemption. Il devait en mettre en pratique. Et comment la mettre en pratique aussi longtemps qu'il n'y a personne qui a péché? Donc la désobéissance est donner normalement le salut. Et il y a des choses dans la théologie, il y a de grandes questions qui sont des questions, on dit ce sont des questions mal mais bon. Donc, des questions mal mais bonnes. Voilà. Ce sont des questions bizarres, compliquées, mais cela devait normalement arriver ainsi. C'est à l'exemple, la première question que les hommes, les gens qui ont eu normalement à être dans des missions, les catholiques, les gens qui ont eu à être dans des missions, ils ont eu à suivre des cours catholiques, vous allez remarquer qu'il y a une question qu'on leur apprend. La question, c'est de le faire comprendre que si Marie avait dit non à l'ange, que devait être le monde? Jésus devait passer par qui? Lorsque l'ange Gabriel est arrivé, l'ange Gabriel a causé avec Adam, avec Marie plutôt, et si Marie avait dit non, je suis pas pour ça, parce que mon mari ne voudra plus de ça, alors cherche quelqu'un d'autre. Jésus devait finir où? Il devait aller où? Parce qu'il devait normalement sortir de quelqu'un. Alors, tu viens chez quelqu'un, il dit non, moi je ne veux pas ça. Quelle devait être la réponse? Ou encore, qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Ça, c'est pour les catholiques. On leur pose, c'est la question la plus majeure dans leur religion. Et nous avons la deuxième question qu'on pose. Là, c'est attaché à la théologie. La deuxième question, normalement, qu'on nous pose, c'est de savoir si Judas n'avait pas vendu Jésus, que devons-nous être?
Donc, vous comprenez que ce sont des questions qui sont mal, mais bon. Mal, mais bonnes. Des erreurs qui sont mal, des erreurs, mais bonnes. Oui. C'est pourquoi je suis en train de dire déjà à quelqu'un, Dieu est le maître de l'univers. Dieu sait faire les choses. S'il a permis qu'Adam et Ève tombent, c'est parce qu'il sait très bien qu'il est la force de ceux qui tombent et il vient le relever. La Bible est en train de dire que ceux qui sont faibles disent qu'ils sont forts. La force, normalement, n'est plus tirée dans leurs muscles. La force n'est plus attachée à leur taille. Mais la force est attachée normalement à celui qui est leur force. Celui qui sa main vit dans l'invisible et vient nous secourir, peu importe les moments. Donc Dieu a la capacité de nous donner la force au moment de la faiblesse. Raison pour laquelle il dit quoi? Que ceux qui sont faibles disent que nous sommes forts. Et là, je m'en vais dire à quelqu'un, je lève ma main droite, je prophétise et je décrète que l'Éternel te donne la force, que l'Éternel te donne la capacité de relever ta tête là où les autres sont tombés. Je parle comme un prophète de Dieu. Je prophétise sur vos vies et je suis en train de déclarer à partir de maintenant qu'il y ait une onction terrible qui fera en sorte que vous ayez des têtes hautes. La sauve et des blocs travaillent des clés de vie. Je prophétise comme un roi de Dieu. Je parle comme un sacrificateur en fonction. Que là où tu étais faible, que l'Éternel te donne ta capacité, que l'Éternel te donne la force de relever ta tête, que les gens sachent que tu as un Dieu, que les gens comprennent que les erreurs que tu avais commises sont des erreurs qui annonçaient la gloire de Dieu. Amen. Je parle, je prophétise, que l'Éternel te relève encore et qu'il t'amène loin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, je vais lire le verset d'un roi 19-12 que Maman Grâce de Dieu a écrit. Elle a écrit ceci. Nous sommes dans un roi 19-12. Maman Grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse pour ce commentaire biblique. Élie pensait aussi être seul au monde de servir Dieu. Dieu lui répondit qu'il y avait encore plusieurs autres, mais à ce moment-là, Dieu s'est représenté d'Israël comme échantillon. Voilà. Papa, vous avez compris? Non, ça peut être commencé. Maman Grâce de Dieu nous a amené dans 1 roi 19-12 où elle a écrit ceci. Élie pensait aussi être seul au monde de servir Dieu. Dieu lui répondit qu'il y avait encore plusieurs autres. Alléluia. Mais à ce moment-là, Dieu s'est représenté Israël comme échantillon. Wow. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Merci, Maman Grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Tout comme Adam. Merci pour l'oreille. Elle a dit. L'oreille. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai béni Dieu parce que le jour où Pierre a coupé ton oreille, lui il a pris encore ton oreille, il l'a remis là où l'oreille était, pour vous permettre de très bien écouter pendant qu'il sera en train de parler, non pas simplement dans les ciels, mais pendant qu'il sera en train de parler au travers des hommes de Dieu. Elle a encore dit, tout comme Adam n'était pas seul au monde. Voilà. Maintenant, papa, que conseillez-vous à ces gens-là qui continuent à prier par rapport au péché, qui continuent à prier? Maman Grâce de Dieu a dit, Amen, prophète, je reçois. Qui continuent à prier par rapport à Seigneur, pardonne-nous du péché que nos arrière-grands-parents, nos arrière-créatures, nos arrière-Adam et Ève ont commis. Est-ce qu'ils sont dans l'erreur ou ils doivent continuer à se repentir d'un péché lointain? Non. Ils doivent prier selon la conviction ou selon l'orientation que le Saint-Esprit les pousse. Ce n'est plus à moi d'apprendre aux gens comment prier. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui vous apprendra. Donc, moi, je peux faire ma part. Le Saint-Esprit peut nous contredire, Papa John. Tout ce que moi, je fais, moi, avoir des cheveux sur ma tête comme Samson n'est pas un péché. Mais peut-être vous êtes
vous avez la race normalement d'Élysée. La calvitie, là, l'Éternel en a besoin. Ma calvitie ici, hein? Ok. Oui, oui. Là, j'ai compris 2 fois. Vous avez compris 2 fois, merci. J'ai compris 2 fois. J'ai compris 2 fois. Voilà. Ce n'est pas au prophète, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas au prêtre, ce n'est pas à l'imam, ce n'est pas à, je sais pas moi, comment on appelle les autres, de vous enseigner comment prier. C'est le Saint-Esprit qui vous enseignera, parce que la parole dit, je pars, je vous enverrai. Celui qui vous enseignera, il vous parlera au-delà de tout. Merci pour cette précision. Papa, j'avais dit qu'aujourd'hui on ne complétait que ce que nous avions commencé hier. En ce moment ici, voudrais que ceux qui nous écoutent, qui nous ont suivis en train de vous poser des questions, retiennent quelque chose. Hier, nous avons parlé de la création de la terre et de la création de Dieu. Aujourd'hui, nous avons parlé de combien de fois Dieu a-t-il créé. Si quelqu'un veut retenir quelque chose, comment vous pourrez résumer notre direct d'hier et d'aujourd'hui? Merci, Papa John. Je commencerai d'abord par dire à tout le monde que l'Éternel, notre Dieu, a créé 2 fois. Vous allez remarquer qu'il y a normalement, ça paraît être normalement une petite contradiction, mais ce n'est pas la contradiction. Papa John, nous serons en train de faire un petit voyage là avec beaucoup de versets. Et je crois que ça aidera plusieurs personnes. Prenez-moi Genèse chapitre 1er, le verset 10. Genèse 1, 10, nous allons lire au nom du Seigneur. Genèse 1, 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu appela le sec terre et il appela l'amant de eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Avance. En 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que tout cela était bon. 13 dit ceci. Ainsi, il y a eu un soir. Je vais vous arrêter. Pardon. L'Éternel a parlé à la terre et la terre a fait quoi? A reproduit. L'Éternel a vu. Lorsqu'il a vu, il a dit que cela était bon. C'est ça, non? Oui, oui. Oui. Prenez-nous alors Genèse chapitre 2, le verset 9. Genèse 2, 9, nous lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je continue? Là-bas, non, vous pouvez vous arrêter là. Là-bas, on a dit que l'Éternel a parlé. C'est la terre qui a normalement fait pousser des arbres. Mais ici, on dit Dieu les a fait pousser du sol. Prenez-moi Genèse chapitre 1er, le verset 20. Genèse 1, 20, nous lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Gloire à Dieu. Arrêtez-vous là. Prenez-moi Genèse chapitre 2, le verset 19. Genèse 2, 19, la Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et ainsi que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Gloire à Dieu. Prenez-moi Genèse chapitre 1er. Nous sommes en train, je crois que quelqu'un est en train de comprendre là où nous partons petit à petit.
Prenez-moi Genèse chapitre 1er, le verset 27. Genèse 1, 27, la Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Prenez-moi Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse 2, 7, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Gloire à Dieu. Je crois que quelqu'un a compris. Non. Il y a quelque chose qui coule encore dans mon esprit. Prenez-moi Genèse chapitre 1er, le verset 3. Genèse 1, 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Merci. Prenez-moi simplement le Genèse chapitre 1er, le verset 14. Genèse 1, 14, la Bible nous dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer des époques, le jour et les années. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. J'aimerais alors nous faire comprendre une chose. Vous avez remarqué que j'ai donné des versets. De l'autre côté, on est en train de dire autre chose et de l'autre côté, on dit autre chose. Yes. C'est comme il y a une petite contradiction. Parce que déjà, nous commençons avec Genèse chapitre 1er, le verset 3. On dit, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Au verset 14, du même chapitre 1er, on dit, puis l'Éternel créant le luminé. Les luminés sont les étoiles, la lune et les soleils. Posons-nous la question ensemble. Nous sommes éclairés par quelle lumière? Nous sommes éclairés par le luminé ou nous sommes éclairés par la lumière? Par la lumière. Par la lumière, comment? Parce que pendant les jours, c'est le soleil qui nous éclaire. Pendant la nuit, c'est la lune qui nous éclaire. Et les étoiles. Donc, normalement, nous, là, physiquement, nous sommes non pas éclairés par la lumière, mais par le luminé. Parce que le luminé produit la lumière. Et dans la classe des luminés, la Bible a très bien précisé que les rôles normalement de ces luminés, c'est de séparer ou de marquer les époques, les jours et la nuit et les années. Qu'est-ce qui marque normalement les jours? C'est le soleil. L'apparition du soleil fait en sorte que l'homme sache qu'il est jour. Et lorsque la lune se lève, les étoiles, nous comprenons directement que nous sommes la nuit, parce qu'on ne peut jamais parler de la lune pendant les jours. Vous devez déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche là. Je m'en vais. La Bible dit dans les livres de Genèse chapitre 1er que Dieu a dit à la terre et la terre a produit des arbres. Mais dans le livre de Genèse chapitre 2, il dit quoi? Il dit l'Éternel a dit qu'il a parlé, a fait pousser normalement les arbres de la terre. Les sols ont produit les arbres. Au verset premier, la Bible est en train de dire que Dieu a dit à l'eau. L'eau a produit des animaux. Mais au verset 2, la Bible est en train de dire que Dieu a parlé et Dieu a créé, a formé les animaux. Au Genèse chapitre 1er, la Bible est en train de dire que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, Dieu a créé l'homme. Mais vous allez comprendre que dans les versets 2, la Bible dit, puis Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, puis il mit les souffles dans les narines de l'homme, et l'homme devint un être vivant. Alors, il y a des hommes que Dieu a créés à la fois, ou l'Éternel a créé qu'une seule fois. La réponse que nous devons savoir, c'est que l'Éternel a créé deux fois. La première fois, lorsque Dieu créait dans les livres de Genèse, chapitre 1er, l'Éternel créait dans sa pensée. Et lorsque l'Éternel a créé dans sa pensée, il a commencé à matérialiser ce que la pensée avait conçu dans le chapitre 2.
Parce que dans le chapitre 1, on dit que Dieu a créé l'homme. Puis on est en train d'avancer, on dit Dieu a créé aussi la femme. Ça, c'est Genèse chapitre 1er, le verset, les Varadash, Aïdeka, Vazivideo, Bradida, Ada, oui. Le verset, je crois, je sais pas encore où. C'était pas 4. Non, pas 4. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui, c'est 27, oui. Il créa l'homme et la femme. Or, au verset 2, vous allez remarquer que Dieu a créé Adam. Alors, il n'avait pas créé la femme parce que la femme devait être tirée. Oh mon Dieu! Mon Dieu! La femme ne devenait... Mon Dieu! Quand Dieu a créé l'homme et la femme. Mais là-bas, on dit que lors de la formation, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a formé l'homme seulement, il a laissé la femme. La création, il a créé l'homme et la femme. Mais dans la formation, l'homme a formé que l'homme. C'est après, oh mon Dieu, il doit normalement faire tirer la femme, normalement, de côte de l'homme. Il a fait sortir les côtes, puis il a tiré la femme. En d'autres termes, dans l'homme, il y avait déjà la femme parce que Dieu avait créé l'homme et la femme. Yes. Et bien que l'homme... Ah mon Dieu, lorsque Dieu commençait à former, il a senti qu'il y a quelque chose qui manque à l'homme. Parce que l'homme a compris que voilà pourquoi lorsqu'on prêche la vérité, quelqu'un dit Amen. Cela veut dire, cette parole dans l'éternité, je l'avais entendue. Je suis si certain que les prophètes disent c'est la vérité. Comment est-ce que tu peux que Jésus est le Fils? Oh mon Dieu, comment est-ce que tu peux croire que Jésus a donné sa vie pour toi? C'est parce que tu es ressortissant de l'éternité. Yes. Si on nous demandait les preuves, Papa John, en réalité, nous n'avons plus de preuves tangibles. Oui, nous n'avons plus de preuves. Montre-moi. Voici les dieux. Montre-moi. Qu'est-ce que tu vas montrer? Nous allons directement nous accrocher à notre foi. Yes. Il n'y a pas des éléments. Même si tu disais à quelqu'un, non, le monde haïtien a été créé par lui. Si tu te disais que non, c'est scientifique, voyez, quels seront les agréments? Mais moi je sais une vérité. Moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Celui qui a créé les cieux et la terre. Oh mon Dieu, ça s'attache à la foi. Donc en réalité, l'Éternel a créé des fois. Il a commencé par concevoir les projets dans sa tête. Puis il a matérialisé les projets. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne seras jamais ce que les hommes ont dit. Pourquoi? C'est parce que lorsque Dieu t'a créé, il a créé tout ce qui t'arrivera dans la vie. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est juste la formation. Oh, l'Éternel est en train de former des choses. Il est en train de former des hommes qui viendront pour te bénir. Yes. Je lève ma main droite et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, je suis en train de te faire comprendre que l'Éternel ne donne jamais l'argent aux hommes. Mais Dieu donne les hommes aux hommes pour bénir les hommes. Oh mon Dieu, les hommes aux hommes pour bénir les hommes. L'Éternel, j'ai pris comme un prophète de l'Éternel. Je déclare en qualité de roi de Dieu que des portes soient ouvertes. Amen. Que l'Éternel ouvre des portes. Que l'Éternel ouvre des portes. Que l'Éternel ouvre des portes. Parce que depuis la prédestination, lorsque l'Éternel était en train de t'envoyer dans ces mondes des hommes, l'Éternel avait déjà tout prévu. L'Éternel avait déjà tout prévu. Oh mon Dieu, tu es un plan de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, je dis à une femme, je crois que je parle à un homme, que tu es un programme de Dieu. Amen. Yes. Tu n'es pas un accident, mais tu es un programme de Dieu. Un accident. Je crois que je peux très bien le redire. Je dis à une femme que tu n'es pas un accident. Yes. Tu t'es retrouvé dans les mariages et les choses n'avancent pas. Écoute une vérité. Tu n'es pas un accident. Tu es un programme de Dieu. Yes. Oh mon Dieu. Je crois que je parle à quelqu'un. Je prophétise comme un prophète de l'Éternel. Je parle que l'Éternel t'amène à ton temps. Il y a l'ennemi général dans la vie de plusieurs personnes qui est le temps. Aussi longtemps que ton temps n'est pas encore arrivé, tu peux normalement forcer, rien ne changera. Le jour où ton temps sonnera,
tu finiras par dire que ça, c'est le temps de Dieu. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, Kairos, Kairos, Kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. Je prie que les Kairos de Dieu commencent dans ta vie. Amen. Yes. Yes. Oui, l'Éternel a fait déjà tout créer. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin peut-être de dire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de trop pleurer. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. L'Éternel avait déjà tout prévu. Chaque chose se fait à son temps. Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. En d'autres termes, il y a un temps de concevoir un projet et il y a un temps de le matérialiser. Il y a un temps de concevoir au niveau psychique, puis il y a un temps de le faire. Oh mon Dieu, je pense que je parle déjà à quelqu'un. Je pense que je parle à quelqu'un. L'Éternel n'a pas dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, gardez silence. Regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'était les commentaires de Moïse a dit, oh mon Dieu, Moïse a dit au peuple israélite, gardez silence. Parce que Moïse savait que celui qui m'avait parlé, dans les buissons ardents, il m'avait dit qu'il va de ce peuple. Il est le même qui a compris les projets. Il est le même qui prendra soin de la finalité. Amen. Je pense que je parle à 4 ans, je déclare sur ta vie. Ce que tu avais perdu dans les années passées, ici est en train de me dire Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, que le temps est arrivé où l'Éternel doit te récompenser. Je crois que je sens une onction bizarre couler sur moi et je prie que cela te localise maintenant. Je suis en train de te dire qu'avant que tu ne sois formé, tu as été déjà créé. La Bible est en train de dire qu'il a dit à Jérémie, avant que tu puisses être formé dans les seins de ta mère, je t'avais déjà établi. Donc, c'est dans l'éternité qu'on établit. Oh mon Dieu, c'est dans l'éternité qu'on établit prophète des nations. C'est dans l'éternité qu'on établit la femme normalement qui aura des jumeaux et des jumelles. C'est dans l'éternité qu'on établit que cette femme aura 5 enfants. C'est dans l'éternité qu'on établit que cette femme aura un beau mariage. C'est depuis l'éternité. Laisse les gens dire ce qu'ils peuvent dire parce que peut-être ils ont compris, ils n'ont pas la capacité de comprendre le maquette normalement que l'Éternel est en train. Oh mon Dieu, lorsque quelqu'un commence une maison du suicide, lorsqu'on voit le mur des fondations, nous serons peut-être étonnés, nous poserons des questions. Comment sera la maison? Parce que nous n'avons plus la précision. Ce que nous avions vu, c'est juste le mur des fondations. Donc les murs de fondation ont la difficulté de nous faire comprendre normalement les niveaux qu'aura la maison. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être lorsque l'Éternel a commencé à écrire ton histoire, il a commencé avec beaucoup de zéros. Mais le problème n'est plus les zéros. Le problème, c'est les 1 qui s'écrira avant les zéros qui changera l'histoire. J'annonce à quelqu'un, tu peux commencer dans les vides, mais pour finir comme un héros. Tu peux commencer dans les néants pour finir comme un vainqueur. Écoute une vérité. Le Dieu que je suis venu te prêcher ce matin, le Dieu que je suis venu te parler ce matin, la personne qui m'a poussé de te dire ce matin, il m'a dit de te dire, écoute Israël, dis à ce peuple de savoir que je ne suis pas le Dieu de la facilité. Mais moi, je suis le Dieu de la possibilité. Parce qu'il n'est pas dit dans la parole de Dieu que tout est facile à celui qui croit. Mais ma Bible est en train de m'expliciter que tout est possible à celui qui croit. La facilité n'est pas de Dieu. Raison pour laquelle il pouvait créer 2 fois. Il a commencé par créer dans son esprit, puis il a formé à la soie de Koahadi Shaideka. Je prophétise. Je déclare que tu n'es pas un hasard. Amen. Mais tu es un programme établi par Dieu. Amen. Je l'ai dit et je l'ai rebandé. Oh my God. Je dis que je rebandelle. Je l'ai dit très bien que tu n'es pas un accident, mais tu es un programme de Dieu. Tu es un programme de Dieu. Tu n'étais pas créé pour pleurer. Mais les larmes qui sont en train de couler sur toi, les larmes qui sont en train de couler sur toi. Si pour Jonas, oh mon Dieu, si pour Jonas, la solution, si pour les autres qui sont dans la barque, peuvent dire que celui qui les attire le malheur, c'est Jonas, mais Ninive dira que Jonas est la source de notre délivrance. Yes. Laisse-les parler, laisse-les parler, laisse-les parler. Laisse-les parler. Pendant que je parle, je vois l'échelle. Pendant que je parle, je vois l'échelle. Laisse-les parler, laisse-les parler. Ils peuvent dire que tu es la source de leur malheur.
Mais le problème, c'est quoi? Laisse-toi être jeté dans l'eau. Parce que dans la barque, tu n'as pas l'importance. Mais quand tu seras à Ninive, on t'appellera l'homme de la délivrance. Amen. Je pense que je prophétise déjà. Je crois que je parle à quelqu'un. C'est pour Ninive. C'est pour ceux qui sont dans la barque. Peuvent dire qui nous attire ces malheurs. Yes. Cherchons celui qui nous attire les malheurs. Jetons-lui parce que c'est celui-là les problèmes. Tu peux être un problème pour ta famille, mais une délivrance pour ton mari. Comment dire? Tu peux être, tu peux être un problème pour la nation, mais oh là, Allah, Alia, Adnama, Zava, Ada. Il y a Joseph qui me donne un bon amen. Amen. Joseph est en train de me dire, j'étais un problème pour mes frères, mais j'étais une solution pour l'équipe. Yes. Oh God. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être un problème. Oh, là, c'est vas-y vidéo, je comprends des vailles, des koachia atnama. Tu peux être un problème pour Potiphar. Mais attention, le même, oh God, le même Joseph qui a été mis en prison par Potiphar à cause de vouloir toucher à sa femme. Et le même Joseph qui s'est marié à la femme de Potiphar, à la fille de Potiphar. Yes. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Tu as été emprisonné parce que Potiphar t'a envoyé dans la prison, n'est-ce pas? Tu es emprisonné parce que Potiphar t'a envoyé. Mais quand tu seras dans la gloire, c'est la fille de Potiphar que tu te marieras avec. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les erreurs de te rejeter. Tu n'es pas un accident. Tu es un programme de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Wow, 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 wow. Amen. Wow. Que c'était fort. Que c'était fort. Je crois que nous avons compris. Je demanderai aux gens de réécouter ces directs. Je crois que vous comprendrez autrement que ce que vous comprenez maintenant. Je ne sais pas s'il y a les gens qui ont compris. Je ne sais pas s'il y a les gens qui ont vraiment compris. Merci prophète. Merci papa. Merci beaucoup. Ça me rappelle une exhortation que j'avais donnée, que j'avais faite plutôt il y a longtemps, il y a 3 ou 4 ans, où je disais, si Dieu nous a créés en dernier, il a commencé d'abord par tout créer, c'est parce qu'il nous précède dans notre bénédiction. Si Dieu devait créer l'homme en premier, l'homme devait chercher qu'est-ce qu'il devait manger. L'homme devait chercher qu'est-ce qu'il devait se nourrir et se vêtir. L'homme devait chercher là où il devait habiter. Dieu devait d'abord créer les arbres. Il devait créer d'abord les animaux. Il devait créer d'abord de l'eau. Parce que quand l'homme va venir, il va trouver tout et là. Il n'aurait pas à chercher où dormir parce qu'il coupera les arbres faire sa tente. Il n'aurait pas à chercher où se vêtir parce qu'il tuera l'animal et il s'habillera avec la peau. Dieu nous précède toujours dans notre bénédiction. Merci beaucoup, prophète. Merci infiniment. Là, ça, c'était fort. Nous allons laisser le prophète se reposer. Nous allons lui demander. D'abord, je vais lire. Maman Grâce de Dieu a dit ceci. Amen. Quand vous étiez en train de parler, papa, elle disait Amen. Tout commence par la pensée. Tout comme Abraham a sacrifié Isaac, l'homme, avant d'inventer une chose, il en a déjà dans ses pensées avant que cela se matérialise. Merci pour cette interpellation. Merci pour cette exhortation. Papa, je vais vous laisser selon que l'Esprit vous conduira, soit de déclarer, soit de prier, de conclure aussi notre direct d'aujourd'hui. Nous vous disons encore merci pour votre disponibilité. Merci pour la bénédiction que vous nous apportez chaque jour. Merci pour les vies qui sont sauvées au travers de ce que nous faisons. Merci pour tout que le Seigneur vous donne au-delà de ce que vous lui demandez. C'est ça notre prière. Merci infiniment. Merci Papa John. Je sens que je vais prier. Et je prie pour le de l'Éternel. Je déclare que l'Éternel, notre Dieu, celui qui avait tout créé, commence à réaliser tout ce qu'il avait créé pour toi. Amen. D'alliance, Dieu de la Bible, vous amène loin. Il vous bénisse abondamment. Que plus rien ne soit comme avant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Amen. Elle s'attache à vous. Je lève ma main droite et je prophétise. Peu importe la tempête qui pouvait normalement vous séparer de l'amour de Dieu, que la tempête en question s'apaise maintenant. Amen. Que l'Éternel vous donne
accrocher à lui. Amen. Que l'Éternel vous donne la accrocher à lui. Amen. Peu importe les circonstances de la vie, soyez toujours debout. Que l'Éternel vous donne la capacité de surmonter des problèmes. Amen. Ne soyez plus des problèmes, mais soyez des solutions. Amen. Je parle comme un roi de Dieu. J'attache cette dimension spirituelle à vous. Que l'Éternel vous donne la capacité de vous accrocher à sa parole. Amen. De vous accrocher normalement à lui. Que celui qui a créé les cieux et la terre vous récompense au nom de Jésus. Que les ciels s'ouvrent, oh mon Dieu. Je vois la main de Dieu descendre sur tes finances. Amen. Je prie que les finances commencent à shifter. Yes. Je prie que tes finances commencent à shifter. Yes. Que la gloire de Dieu commence à t'amener plus loin. Que la gloire de Dieu commence à t'amener plus haut. Amen. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. déclare sur les églises. Je prie qu'il y ait la vie dans les églises. Yes. Dans plusieurs églises. Les hommes de Dieu qui sont attachés à nous. Nous prions maintenant que le Dieu d'alliance commence à se souvenir de vous Yes. et de vos alliances. Que l'Éternel commence à vous récompenser. nom Père de éternel Jésus. et Dieu, je prie sur la communauté. Je dis non, Seigneur Jésus, en mauvaise nouvelle. Amen. Je suis en train d'arrêter, Seigneur Jésus, le vent des problèmes et de lamentation. Je prie en qualité de ton serviteur que la saison, Seigneur Jésus, de la grâce suffisante s'attache à la communauté. Amen. Ainsi prié. Amen. Amen. Amen et merci une fois de plus, papa. Nous nous donnons rendez-vous le lundi. Pour ceux qui veulent appeler les prophètes, vous pouvez l'appeler au numéro qu'il va nous dicter maintenant. Papa, est-ce que vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone? Comme ça, nous allons nous dire au revoir. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler au numéro plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 778. Appelez le prophète et je crois que Dieu vous parlera au travers de son serviteur. Que Dieu nous bénisse.